Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons cette vidéo pour vous présenter un essai du PRDA Osez Innove, mis en place par la Chambre d'agriculture du Loiret, le GDA du Gâtinais de l'Est et le groupe 30 000 CRS. Il s'agit d'un essai ravageur, en particulier grosse altise, sur colza. Cet essai a été mis en place pour tenter de répondre à deux objectifs. Évaluer l'impact de différents itinéraires sur les ravageurs d'automne et évaluer le comportement de 11 variétés de colza vis-à-vis de ces mêmes ravageurs. Concernant le contexte, l'essai est situé dans l'est du Loiret, sur la commune de Courtemaux, sur un limon argileux à silex avec un précédent orge d'hiver. L'essai a été semé le 28 août, ce qui correspond à un semis un peu tardif quand on souhaite mener une stratégie d'évitement vis-à-vis des insectes, mais les conditions climatiques du mois d'août dernier n'ont pas permis un semis plus précoce. Ce semis tardif a entraîné une levée longue et tardive elle aussi. L'essai a par ailleurs été confronté à une pression grosse altise relativement importante, mais une pression charançon du bourgeon terminal assez faible. Sur cette première photographie, prise le 26 mars, vous pouvez voir les 4 bandes de modalités d'itinéraire technique. Les 11 variétés ont été répétées 3 fois dans chaque bande pour pouvoir envisager un traitement statistique des résultats obtenus. On retrouve donc en haut le colza seul, en dessous le colza associé à un couvert de févrole et lentilles, ensuite du colza associé avec de la fertilisation starter, en l'occurrence du 1846 à hauteur de 10 unités d'azote, et pour finir uniquement la fertilisation azotée. Des différences visuelles de densité de végétation sont d'ores et déjà visibles, le colza seul étant le moins dense. On peut noter une augmentation de la densité de végétation pour la modalité couvert associé, et encore plus dans les modalités ayant bénéficié d'une fertilisation starter. Jusque-là, différentes notations ont été réalisées, notamment le nombre de pieds par mètre carré, la biomasse par mètre carré et le nombre de larves d'altise par plante, via la méthode Berlez, en entrée et en sortie d'hiver, ainsi que la date de floraison. L'objectif de cette vidéo est donc de vous présenter les premiers résultats obtenus. À ce jour, l'essai et les notations ne sont pas terminés, ces premiers résultats n'ont pas subi de traitement statistique, de ce fait, il ne s'agit que de tendances. Pour commencer, dans la modalité variété pure, des pesées de biomasse et des comptages de larves ont été réalisés sur toutes les variétés en entrée d'hiver. Le graphique que vous voyez présente les résultats obtenus pour chaque variété. Les histogrammes gris représentent les valeurs de biomasse, dont l'échelle est à gauche, et la courbe orange présente le nombre de larves par plante. L'échelle correspondante est celle de droite. Les pesées en entrée d'hiver vont de moins de 50 grammes par mètre carré à presque 350 grammes par mètre carré pour des cas exceptions. Le nombre de larves par plante varie quant à lui de 2 à 5,5 environ selon les variétés. Sur ce graphique, les variétés sont classées par biomasse croissante. L'objectif était de voir si un lien existait entre le nombre de larves et la biomasse en entrée d'hiver. On pouvait par exemple supposer que plus une plante contenait de larves, plus sa biomasse serait faible. Cependant, les résultats que nous avons obtenus ne semblent pas aller systématiquement dans ce sens. Le deuxième graphique vous présente maintenant le nombre de larves par plante en entrée et sortie d'hiver en fonction des itinéraires techniques. En gris, l'entrée d'hiver et en orange, la sortie d'hiver. Pour réaliser ces observations, les prélèvements ont été faits de manière aléatoire dans 4 variétés dans la modalité couvert, dans 4 autres dans la modalité fertilisation et dans les 3 variétés restantes dans la modalité couvert plus fertilisation. Les variétés ont également toutes fait l'objet d'une observation dans la modalité variété pure. La première chose que ces données nous montrent, c'est que quelle que soit la modalité d'ITK dans laquelle on se trouve, le nombre de larves en sortie d'hiver est plus important qu'en entrée. De plus, ce que le graphique ne montre pas mais que nous avons pu observer, c'est qu'en sortie d'hiver, en plus de trouver des larves à des stades avancés, qui pourraient correspondre aux larves d'entrée d'hiver qui se seraient développées, on a également trouvé un certain nombre de larves à des stades très peu avancés. Tout ça nous indique que les altises ont continué d'être actives et de pondre tout l'hiver ou presque. On peut notamment l'expliquer par un hiver relativement doux. Ensuite, ce qui se dégage de ces premiers résultats, c'est qu'à première vue, le nombre de larves par plante est plus faible dans les modalités qui ont été implantées avec un couvert associé que dans les autres, que ce soit en entrée ou en sortie d'hiver. Ces résultats tendent donc à confirmer l'un des avantages qu'on attribue au couvert associé, c'est-à-dire de limiter la pression des ravageurs d'automne sur le colza. Ce qui est plus étonnant, c'est que les modalités ayant eu de la fertilisation au semis présentent le plus important nombre de larves par pied. On peut pourtant supposer que la fertilisation au semis permet une meilleure croissance et donc une moindre sensibilité aux insectes d'automne. Il est possible qu'un biais soit présent, lié aux différentes variétés qui ont été analysées pour chacune des modalités. Le croisement de nos résultats avec ceux obtenus dans les autres départements de la région Centre-Val de Loire pourra permettre d'avoir des conclusions plus robustes.
Ce troisième graphique vous présente les résultats de biomasse obtenus en entrée et en sortie d'hiver. Le même protocole d'observation a été appliqué que pour les comptages larvaires. On peut observer en premier lieu qu'en entrée hiver, les variétés cultivées sans fertilisation et sans couvert associé présentent les plus faibles biomasses. On obtient ensuite un gradient qui passe par la modalité couvert plus fertilisation, puis fertilisation, pour finir avec les plus importantes valeurs de biomasse en entrée hiver, obtenues par les modalités cultivées avec un couvert associé. En sortie d'hiver, ce gradient semble se confirmer, sauf pour les variétés pures qui obtiennent à ce moment-là des biomasses plus importantes. La croissance du colza a été plus rapide pour les modalités ayant bénéficié d'un couvert et ou d'une fertilisation au semis, mais plus longue a priori pendant la période hivernale pour les modalités de colza seul. On peut supposer que cette situation a été permise par l'hiver particulièrement doux. Un hiver plus défavorable à la croissance des colzas aurait sans doute permis d'obtenir des résultats différents. À nouveau, il sera important de compiler l'ensemble des résultats obtenus en région pour pouvoir valider ou non ces différentes hypothèses. Nous avons ensuite croisé les résultats de biomasse et de nombre de larves par plante en sortie d'hiver pour savoir si une corrélation existe entre ces deux variables. L'hypothèse que nous avions faite est que plus le nombre de larves est élevé, plus la biomasse est faible. Chaque point sur le graphique représente un couple, variété, modalité d'ITK pour lesquels les observations ont été réalisées. Concernant la légende utilisée pour les variétés, vous trouvez en orange les points correspondant à ES Mambo, en bleu ceux de DK exception et en vert ceux qui correspondent à la variété architecte. Pour les modalités, le colza seul est représenté par un carré, le colza plus couvert associé par un rond, le colza avec fertilisation par les losanges et enfin le colza avec couvert et fertilisation par les triangles. Si une corrélation existait, on observerait sur ce graphique une diagonale autour de laquelle les points seraient plus ou moins rassemblés. Ce n'est apparemment pas le cas dans notre essai, il n'y aurait donc pas de corrélation entre la biomasse et le nombre de larves en sortie d'hiver. La dernière notation que nous avons réalisée jusqu'ici sur cet essai concerne les dates de floraison. Cette observation a été réalisée pour l'ensemble des variétés dans l'ensemble des modalités d'itinéraire technique. Le tableau de gauche présente la date de floraison moyenne par variété, quelle que soit la modalité d'ITK étudiée. On constate que les floraisons se sont étalées selon la variété entre le 21 mars et le 3 avril, soit 2 semaines d'écart entre les plus précoces et les plus tardives. Le tableau de droite présente les dates moyennes de floraison par modalité, toutes variétés confondues. L'écart n'est plus que de 6 jours entre la modalité où les variétés ont fleuri le plus tôt et celle où elles ont fleuri le plus tard. Ces résultats nous indiquent que les variétés cultivées sans couvert ni fertilisation ont eu une floraison plus tardive que les autres. Les plantes de cette modalité, pour quasiment toutes les variétés, sont par ailleurs globalement moins développées et moins ramifiées que dans les autres modalités. Faute de pouvoir visiter cet essai, nous vous proposons pour finir quelques séries de photos prises le 8 avril pour 4 variétés qui nous semblent représentatives. Sur cette diapositive, vous pouvez donc voir Architecte, variété tolérante aux viroses, ainsi qu'ES Mambo, une lignée assez présente dans les assolements sur notre secteur. On voit que pour ces deux variétés, les modalités pures n'ont pas un couvert très dense comme on pourrait l'espérer à la floraison. Dans la modalité avec couvert, on peut observer une première amélioration avec un peu plus de hampes secondaires, et enfin les modalités ayant bénéficié d'une fertilisation starter ont l'air d'avoir une végétation plus développée. Ce gradient est toutefois plus ou moins visible selon les variétés. Sur cette deuxième diapositive de photo, vous trouvez DK exception, hybride très répandu également, et Feliciano KWS. Il semble que pour la variété DK exception, on retrouve plus légèrement le gradient de végétation évoqué précédemment. Enfin, nous avons choisi de vous montrer la variété Feliciano, car visuellement, elle semble moins impactée en termes de densité de végétation par les différentes modalités d'itinéraire. Cette présentation est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Vous retrouverez l'ensemble des résultats de cet essai et des autres essais mis en place dans vos GDA, après leur récolte, dans les publications de vos conseillers.